tu veux savoir comment planifier ton budget en 2026, reste scotché sur cette vidéo et je te montre la méthode ultime qui fonctionne. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bienvenue dans une nouvelle vidéo budget. En 2026, on parle budget. On glow up son budget. On glow up dans tous les sens du terme, mais surtout et surtout en termes d'argent. Alors, si planifier ton budget pour toi aujourd'hui, c'est encore un problème. Ce n'est pas parce que tu manques forcément de discipline, mais c'est peut-être parce que tu n'as pas la bonne méthode. Alors, quelles sont les bonnes méthodes pour planifier son budget en 2026? C'est ce que je vous partage au courant de cette vidéo. La première chose qui montre que tu n'arrives pas à planifier ton budget, c'est parce que tu as trop d'objectifs. Avoir trop d'objectifs, ça veut dire qu'à un moment, tu vas te perdre parce que tu as tellement de choses à faire que au final, tu perds le fil de ce que tu as, de ce que tu fais parce qu'il y en a tellement. Donc, la méthode, c'est limiter. Il faut limiter ses objectifs. Prenez 2 ou 3, maximum 5 objectifs et ce sera déjà pas mal. La chose qui fait que tu n'arrives pas à planifier ton budget, c'est parce que tu te compares aux autres. Ça ne sert à rien de se comparer en matière de budget. Ça ne sert strictement à rien parce que non seulement vous n'avez pas le même salaire, mais aussi vous n'avez pas du tout les mêmes objectifs, pas de même vie. Donc, ça ne sert à rien de se comparer aux autres. Il faut faire les choses pour soi-même. Il faut faire ce qui nous convient personnellement dans notre vie, dans notre corps et qui correspond à nos objectifs futurs. Donc, voilà. Ce qui fait que tu n'arrives pas à planifier ton budget, c'est parce que tu veux tout contrôler. Tu veux tout contrôler. C'est que tu es là-bas, tu es là-bas. Quand tu as plusieurs objectifs, ça fait que tu es un peu dispersé. Donc, tu veux contrôler là-bas, contrôler là-bas, contrôler là-bas. Et tu finis par t'emmêler les pinceaux. Tu finis par perdre les idées si tu n'es pas discipliné. Ça aussi, c'est la base. Tu n'arrives également pas à planifier ton budget parce que tu as des objectifs irréalistes. Tu as un budget irréaliste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu peux par exemple toucher 1000 € et tu as les objectifs à atteindre de 1500 €. Tu ne vas pas tout simplement y arriver parce que tu auras trop d'objectifs. Tu auras trop d'objectifs, tu auras les objectifs irréalistes de vouloir réaliser quelque chose qui coûte des milliers, des centaines d'euros. Pourtant, tu ne touches pas assez. Donc, il faut revoir. Si en 2026, tu veux bien planifier ton budget sans stress, la première chose à faire, c'est de repartir sur notre réalité. Repartir sur sa réalité actuelle. Savoir ce qu'on gagne, savoir ce qu'on dépense et savoir ce qu'on peut mettre de côté. Je vous ai déjà parlé de cette méthode-ci et c'est la méthode ultime. C'est la clé de la clé, c'est la base de la base. Il faut savoir combien on gagne. Et pour savoir combien on gagne, il faut regarder ses fiches de paie, il faut regarder son contrat de travail, pour regarder même après avoir vérifié son contrat de travail, sa fiche de paie, il faut regarder combien vous tombe dans le compte à chaque fin du mois ou à chaque début de mois. Et en fonction de ça, je vais d'ailleurs partager un tableau Excel. Et en fonction de ça, vous pouvez savoir ce qui sort, c'est-à-dire vos dépenses, que ce soit variable ou fixe. Savoir quelles sont vos dépenses et qu'est-ce que vous pouvez mettre de côté. C'est là que vous devez commencer pour avoir une bonne base pour la gestion de votre budget, pour la planification de votre budget au courant de l'année 2026. Mais il est important de souligner que si vous avez un petit budget, si vous avez de revenus bas, votre objectif principal ne devrait pas nécessairement être d'économiser, parce qu'on fait souvent l'erreur, on parle d'économiser, mettre de côté tous les verbes que vous pouvez utiliser, mais on oublie souvent de dire que tout le monde ne peut pas mettre de côté au moment où on partage la vidéo, tout simplement. Par exemple, moi là je vous partage une vidéo, si ça se trouve il y a des gens actuellement qui ne peuvent pas tout simplement mettre de côté là tout de suite. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez de revenus ou alors elles ont des dettes, elles ont ceci et cela. Et ces choses-là font partie des choses qu'il faut d'abord épurer avant de commencer à mettre de côté. Donc, si vous avez un petit budget ou si vous avez des dettes, votre objectif principal, c'est de savoir gérer ce que vous avez déjà.
Et ensuite, une fois que vous saurez gérer tout ce que vous avez déjà, vous pourrez alors économiser. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut choisir peu d'objectifs afin de pouvoir mieux faire les choses. Parce que plus vos objectifs sont peu, plus vous avez la possibilité de les contrôler, la possibilité de les suivre. Prenons l'exemple, vous avez juste 2 objectifs. Juste l'exemple, vous avez 2 objectifs. Premier objectif, rembourser un crédit conso, par exemple. Rembourser un crédit conso. Ou alors mettre 200 € de côté pour la facture d'électricité. Mettre 200 € de côté pour la facture d'électricité qui arrivera dans 3 mois. Imaginez que ça, c'est juste vos 2 objectifs. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Vous n'êtes pas obligé de vous fixer des objectifs sur l'année. Vous pouvez vous fixer des objectifs par trimestre, par semestre ou voilà, comme vous voulez. Et ça vous permet de mieux avancer, ça vous permet de contrôler tout ce qu'il faut contrôler, ça vous permet de vraiment suivre vos dépenses. Donc, comme j'étais en train de dire, imaginez que vous avez juste 2 objectifs. Le premier objectif qui est de rembourser un crédit conso et le deuxième objectif qui est de mettre un peu d'argent de côté pour la facture de chauffage qui va arriver. C'est super simple, c'est clair, vous avez un objectif clair. Ça ne sert à rien de vous mettre, je mets 500 € de côté parce que dans 2 ans, je vais partir là-bas, dans 3 ans, je vais partir. Ça fait partie de la planification, mais ça va se faire au fur et à mesure. Une fois que vous aurez remboursé vos dettes, une fois que vous saurez gérer ce que vous avez en main pour le moment, c'est là que vous pourriez faire cette d'autres étapes là. Donc je vous conseille d'avoir un objectif principal, un objectif secondaire et un autre objectif confort. Vous comprenez, quand je dis confort, ça veut dire les loisirs, c'est là. Un objectif principal, vraiment un lourd objectif. Un objectif secondaire, voilà, ça peut disons un objectif secondaire, comme je disais, ça peut être une facture d'électricité, machin, qui ne va pas trop vous peser, qui ne va pas vraiment vous empiéter sur votre objectif, sur votre plan d'épargne, ou sur votre plan d'épargne, un objectif secondaire comme ça. Et voilà, ça vous permet de mieux gérer les choses. Mieux vous tenir un seul objectif que d'avoir 5 objectifs que vous allez finir par abandonner. Ça ne sert à rien. Donc voilà, si nous sommes arrivés au thème de cette vidéo, j'espère que vous a plu, j'espère que vous a parlé. Ça fait beaucoup de plaisir que je l'ai tourné. On se dit dans la prochaine vidéo où nous parlerons toujours de budget, parce que cette année, on doit glow en termes de budget. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec vos proches ou avec vos amis ou les personnes qui sont dans le besoin. On se dit dans la prochaine vidéo. D'ici à la portez-vous bien tant physiquement que mentalement, parce que le mental c'est aussi très important. Bisous. Ciao.